Merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence Bourse Live et on va parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un et plus d'une puisque nous allons voir pourquoi les ETF sont particulièrement adaptés à de jeunes investisseurs, allez, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des investisseurs novices. D'ailleurs, pour en parler avec moi aujourd'hui, Charlotte Grosso, responsable commercial iShares France et Monaco chez BlackRock. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Alors Charlotte, bah oui, certains internautes vous connaissent déjà, j'en profite, je fais de la pub, car vous intervenez régulièrement dans l'émission 100% ETF qu'on peut retrouver sur Boursorama, émission bimensuelle qui explique comment comprendre et bien utiliser les ETF. D'ailleurs, si vous avez besoin de creuser des concepts qu'on aborde pendant cette conférence, eh ben, vous pouvez les retrouver dans toutes les émissions qui ont déjà été faites et qui sont disponibles. Mais bon, on n'est quand même pas obligé de tout revisionner. Charlotte, on va quand même faire un petit rappel de base avec une définition clair et simple pour commencer des ETF. Alors, un ETF, Laurent, c'est 3 lettres pour Exchange Traded Fund. Donc, en anglais, un fonds coté en bourse. En fait, c'est un instrument financier, c'est un moyen d'investir dans un panier d'actions qui réplique en temps réel la performance d'un indice boursier. Alors, un indice boursier, qu'est-ce que c'est? Un indice boursier, ça va suivre la performance d'un marché boursier. Donc, par exemple, du côté de la France, le CAC 40, c'est l'indice des 40 premières entreprises françaises. Si on se tourne du côté des États-Unis, on a tous entendu parler du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est l'indice des plus grandes entreprises technologiques américaines. Et donc, si vous décidez d'acheter une part d'un ETF, donc, par exemple iShares Nasdaq, en fait, vous allez pouvoir accéder en une seule transaction à toutes les entreprises de cet indice, donc en l'occurrence les 100 entreprises qui composent le Nasdaq. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que vous allez pouvoir bénéficier de la performance sur le long terme de ces entreprises, des éventuels dividendes qu'elles vont verser à leurs actionnaires, et ce, tant que vous serez détenteur de cette part d'ETF. Bon, c'est clair, ça veut dire aussi que, Charlotte, d'un point de vue purement pratique, finalement, avec les frais et les écarts de performance, la performance de mon produit, de mon ETF, elle va être assez comparable à celle de l'indice. Donc, voilà, je peux savoir jour après jour, le CAC 40 a fait plus 2, mon ETF a fait à peu près la même chose, par exemple. Voilà, exactement. L'ETF va vraiment suivre la performance de l'indice boursier et vous permettre de répliquer cet indice boursier. Bon, le concept est simple, hein. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais on aime bien rappeler les avantages de l'ETF par rapport à une action classique. Moi, je peux déjà en donner un, c'est qu'on a parfois du mal à savoir quelle action il faut choisir. Là, il n'y a pas ce problème. Effectivement, vous allez accéder à des indices qui sont très diversifiés, mais je dirais que vraiment le premier avantage de l'ETF, et pas des moindres, c'est son accessibilité. On entend souvent dire que pour investir en bourse, il faut être riche. Et pour cause, si vous regardez certaines des actions qui sont les plus favorisées par les investisseurs en ce moment, par exemple du côté de la France, l'action LVMH, c'est déjà 800 € pour pouvoir acheter une action d'LVMH. L'Oréal, c'est 400 €. Donc, on voit très bien que... Les jeunes investisseurs n'ont pas forcément un très gros salaire pour commencer. Exactement. Pas simple. Et surtout, si vous voulez commencer à faire un portefeuille un petit peu diversifié avec 20 à 30 actions, on voit qu'il va tout de suite falloir débourser des milliers d'euros. Et puis, vous l'évoquez, surtout le fait de devoir choisir quelle entreprise l'acheter individuellement. On voit que c'est beaucoup d'expertise et de temps, finalement, pour ce faire. Le vrai avantage des ETF, c'est que vous allez pouvoir déléguer à un gérant expert d'acheter pour vous tous les titres de cet indice. Par exemple, si je prends l'indice Action européenne MSCI Europe, c'est un indice qui est composé de plus de 200 entreprises. Et en achetant une part d'ETF, en un seul clic sur Boursorama Market, par exemple, vous allez pouvoir accéder aux 200 entreprises de l'indice européen et avec 0 de frais de courtage, puisque sur Boursorama Market, vous avez les ETF iShares sans frais d'exécution à partir de montants aussi faibles que 25 €. Vous avez des ETF à partir de 25 €. Donc finalement, on comprend que l'ETF, c'est vraiment un bon outil pour rendre la bourse accessible à tous, avec des frais qui sont en plus très bas. Voilà, on commence. Bon, il y a quand même des risques, il faut aussi le rappeler. Tout n'est pas sans mesure. Quels sont les risques auxquels je m'expose avec un ETF ? Et vous avez raison, Laurent, il faut toujours rappeler les risques qui sont associés à un investissement en bourse. Alors, si on regarde du côté d'un ETF, finalement, le risque, c'est la variation du capital, à la hausse comme à la baisse, en fonction de la performance de ses composants. Si vous prenez l'exemple d'un ETF Action Monde, le risque associé, ça va être le risque de la performance des 1500 entreprises qui sont dans l'indice Action Monde. Donc finalement, comme l'ETF, il réplique la performance de l'indice, il pourra varier à la hausse ou à la baisse. Et c'est aussi pour ça que c'est très important, même dans le cas d'un ETF, de bien diversifier son portefeuille, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout d'avoir toujours cette approche de long terme. C'est le fameux risque de perte en capital. Ben oui, les ETF présentent des risques de perte en capital. On le rappelle à chaque fois, c'est important.
important. Je vais me mettre quand même, Charlotte, dans la peau d'un investisseur débutant. On a peut-être mis la charrue avant les bœufs, ok, d'accord, pour acheter des ETF, mais dans quel cadre, dans quelle enveloppe je peux le faire? Alors effectivement, comment est-ce qu'on peut commencer avec les ETF? Oui. Pour faire ses premiers pas en bourse? Et la première question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que je vais loger mes ETF, dans quelle enveloppe? Et là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez investir via votre assurance vie, via votre compte titre ou votre PEA. D'ailleurs, les trois sont disponibles sur Boursorama. Ils vont tous avoir des spécificités qui leur sont propres en termes de fiscalité, des avantages parfois en termes de transmission dans le cas de l'assurance vie, et puis aussi en termes de produits accessibles. Et typiquement, ce qu'on voit, c'est que le compte titre et le PEA sont des enveloppes qui sont très souvent plébiscitées par les investisseurs débutants parce qu'ils vous donnent accès à toute la panoplie des ETF, là où l'assurance vie aura des choix qui sont beaucoup plus restreints. Alors justement, là aussi, ça peut être déjà un premier dilemme finalement. On a entendu parler du compte titre, on a beaucoup entendu parler quand on s'intéresse un petit peu à l'investissement, au plan d'épargne en actions. On peut hésiter sur l'enveloppe à ouvrir pour commencer. Notamment sur le PEA par exemple. Est-ce qu'il faut commencer par un PEA? Alors le PEA, c'est le plan d'épargne en actions. Ouais. Juste pour rappel, c'est un dispositif qui a été créé par le gouvernement français pour favoriser les investissements dans les entreprises européennes. Vous bénéficiez en fait d'un avantage fiscal dans le PEA, notamment en termes d'imposition sur les plus-values. Donc les plus-values, ce sont les gains financiers que vous allez réaliser sur... tout le mal qu'on souhaite aux gens qui nous regardent. C'est ça, sur vos actions, sur vos ETF. Donc c'est bien d'avoir des plus-values, mais elles vont être imposées. Et effectivement, lorsque vous détenez votre PEA au-delà de 5 ans, il y a en partie une exonération sur ces plus-values, ce qui n'est pas le cas sur le compte titre. Mais en échange, effectivement, l'univers d'investissement de votre PEA, il va être plus restreint. On ne peut pas mettre n'importe quel fonds, n'importe quelle action dans son PEA. Il faut que ce soit en ligne avec 75% d'actions européennes dans le cadre d'un fonds. Donc j'ai envie de dire, si vous décidez d'acheter un ETF qui par nature est éligible au PEA, donc par exemple le iShares MSCI France, ça peut faire du sens de le loger dans son PEA pour bénéficier de cette exonération fiscale. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul PEA par personne dans une seule banque. Et puis vous aurez après un niveau de plafonnement, mais c'est 150 000 €, donc ça va. Ça nous laisse Quand on débute, on a un petit peu de marge. Et de comprendre que si on veut s'exposer à des ETF hors valeur européenne, là, il faudra les mettre sur un compte titre, notamment. Exactement. Pas les mettre dans le PEA. Donc, important de retrouver cette distinction. D'ailleurs, c'est spécifié sur les ETF, lesquels sont éligibles ou pas. Alors, une fois que j'ai ouvert ce compte titre ou ce PEA, autre grande question, comment je vais pouvoir choisir les ETF qui vont le composer, comment les trouver, comment les sélectionner? Ça a fait l'objet aussi de webinaires. On a même fait un webinaire récemment, constituer un portefeuille 100% ETF. On va peut-être, pour faire simple, avoir des exemples, on ne va pas tout dire, mais des exemples d'ETF iShares qui peuvent être adaptés à un investisseur novice. On rappelle à chaque fois, ça se fait bien sûr en fonction de son appétence au risque, en fonction de son horizon d'investissement. Donc ce n'est pas un conseil sur mesure, mais c'est plutôt des exemples de choses qui peuvent s'intégrer assez bien pour commencer. Exactement. Donc on a réfléchi à l'enveloppe. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, je vais juste rappeler la règle d'or, je le répète souvent, mais quand on débute en bourse, c'est vraiment la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout simplement pour limiter son risque. Et puis, quand on n'est pas un expert et qu'on n'a pas forcément envie de faire des paris qui sont très marqués, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de se tourner vers des ETF qui sont très diversifiés. Donc, par exemple, des ETF qui sont sur des indices mondiaux, très diversifiés en termes de secteur, en termes de géographie. Ce que font beaucoup d'investisseurs particuliers en Europe qui vont investir progressivement et régulièrement pour leur retraite, c'est vraiment d'acheter des indices mondiaux. Donc, par exemple, vous retrouvez l'ETF iShares World, MSCI World. Donc, c'est plus de 1500 entreprises qui sont sur toutes les géographies, tous les secteurs. Donc là, c'est un peu comme si j'achetais la plus grande bourse mondiale, finalement. Voilà, 1500 titres, c'est vraiment un très bon degré de diversification, ce qui peut être un bon premier pas pour commencer à investir en bourse. Après, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'aller plus loin, là, ce que j'invite les auditeurs à faire, c'est vraiment d'aller sur Boursorama Market, dans la section ETF d'investissement. Et là, vous allez pouvoir retrouver toute la liste des ETF iShares qui sont disponibles par géographie, par secteur et même par thème. Et là, vous allez pouvoir regarder ceux qui vous parlent plus que d'autres, ceux qui sont peut-être aussi en ligne avec certaines de vos passions, de vos centres d'intérêt. Et je prends souvent l'exemple
exemple de ceux d'entre nous qui sont le plus intéressés par la technologie. C'est un thème dont on entend beaucoup parler. On a un peu entendu parler d'IA en ce moment. Un petit peu. Hein, voilà. Ça revient vraiment sur le devant de la scène. Oui. Et là, vous allez dans la section technologie, vous retrouvez beaucoup d'ETF sur ces différentes thématiques dans des domaines très variés. Okay. Donc, par exemple, iShares Digital Security, ça va être tout ce qui est sécurité numérique, sécurité informatique. On sait que c'est un enjeu qui est de plus en plus stratégique aujourd'hui pour les entreprises. Mais vous avez aussi un ETF sur la robotisation des chaînes de production, par exemple. C'est iShares Automation and Robotics. On pourrait citer aussi iShares Global Semiconductors. Donc là, vous savez, c'est fabricant de toutes ces petites puces qu'on retrouve dans tous nos appareils électroniques. Du réveil à la voiture. Du réveil à la voiture, qui en plus sont en véritable pénurie mondiale, et puis qui sont aussi associés à tous ces thèmes et ces enjeux de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est iShares Global Semiconductors. Et enfin, je citerai pour les plus gamers d'entre nous, iShares Digital Entertainment and Education. Et là, c'est tout ce qui est relié à la thématique des jeux vidéo, de la réalité augmentée. Bon, voilà, on mettra, parce que les noms, on ne va pas en parler, mais ils ne sont pas toujours faciles. On mettra tous ces ETF en lien de la vidéo. Vous pourrez les retrouver directement. Charlotte, il n'y a quand même pas que la technologie, comme tu as mis, il y a forcément d'autres choses auxquelles on peut s'intéresser. Multitude de thèmes. On pourrait en citer quelques autres. Alors, un thème qui souvent est très proche au cœur de nos investisseurs les plus jeunes, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'environnement, thématique de l'environnement. Si vous voulez jouer par exemple les énergies renouvelables, vous pouvez retrouver le TF iShares Clean Energy ou encore sur les enjeux de l'eau potable, iShares Global Waters, qui sont des bons exemples de TF dans le domaine de l'environnement. Bon, on aime bien aussi parler des thématiques porteuses sur le long terme, avec là aussi des ETF qui permettent de s'exposer à ces thématiques d'investissement. Il y en a auxquelles je pense forcément, avec le vieillissement de la population, c'est la santé, avec de nombreux défis qui nous attendent. Alors vous avez raison de parler de long terme, parce que l'un des grands avantages des ETF, c'est des coûts très faibles. Donc ça, sur le long terme, c'est très important de pouvoir assurer des coûts qui sont faibles, qui vont vous permettre de ne pas venir éroder, rogner votre performance. Et le domaine de la santé est un domaine stratégique aujourd'hui. On l'a vu post-crise Covid, le regain d'intérêt des investisseurs. On peut penser à tout ce qui est lutte contre le cancer, séquençage du génome, aussi tout ce qui est chirurgie assistée par robot. On voit qu'il y a énormément d'innovations dans le domaine de la santé. Là aussi, l'IA pourra peut-être apporter des innovations encore supplémentaires. Tout à fait, notamment dans le domaine des traitements personnalisés. Et là, vous pouvez retrouver certains ETF comme iShares World Healthcare Sector. Donc là, c'est vraiment sur le domaine de la santé au sens large, ou si vous voulez aller chercher plus les acteurs les plus innovants, les plus dynamiques du secteur de la santé avec iShares Healthcare Innovation. Et je finirai juste par citer un autre ETF intéressant qui là vient jouer vraiment au global la thématique du vieillissement de la population. C'est iShares Aging Population. Et là, c'est vraiment un ETF qui va investir dans tous les secteurs transversaux qui sont impactés par le vieillissement de notre population. Tout ce qui est pharmaceutique aussi, mais dans le domaine de la finance, les mutuelles, les services, mais aussi tout ce qui est loisirs pour les personnes âgées. C'est le fameux or gris dont on a tous entendu parler. J'imagine, Charlotte, que si je veux savoir un petit peu les sociétés qui sont au sein de cet ETF, je peux le retrouver sur la fiche du produit, c'est ça? Je vais retrouver les sociétés? Effectivement, je pense que l'un des grands avantages de notre ETF, c'est aussi sa transparence. Donc vous pouvez retrouver tous ces ETF sur notre site internet, grand public, et là vous allez cliquer sur la composition de l'ETF et vous retrouvez en temps réel les différents titres qui composent l'indice et donc votre investissement. Bon, ça c'est effectivement, c'est aussi très bien pour vérifier un petit peu, rentrer dans le détail des sociétés qui composent l'ETF. On en a parlé au début de l'accessibilité et cette question, là aussi souvent, est-ce qu'il faut avoir une somme minimum pour commencer, et si oui, combien? Parce qu'on sait que c'est pas cher, mais est-ce que c'est vraiment intéressant de commencer à 25 €, ou est-ce que quand même on se fait un petit trésor de guerre qu'on va investir progressivement? Vous connaissez l'expression « les petits flux font les grandes rivières ». Voilà. Non, c'est vrai que le grand avantage d'un ETF par rapport à d'autres investissements, c'est que vous pouvez commencer sur des seuils d'accès qui sont très faibles. Donc, je le disais, dès 25 €. Donc, avec 50, 100 € par mois, on peut déjà commencer à se constituer un portefeuille d'ETF intéressant. 50, 100 €, je rappelle, c'est beaucoup moins cher que certaines paires de baskets aujourd'hui. Et, voilà, ça c'est dit. Voilà, et ça peut vous rapporter gros sur le long terme. Alors, bien sûr, j'émets toutes les réserves. On passe sur les Nike Air Jordan et on achète des ETF pour le mois. Bien sûr, voilà, il faut faire attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, c'est toujours important de le rappeler. Mais quand même, ce qu'on observe historiquement, c'est que sur le long terme,
Investir régulièrement et même des petites sommes, ça va vraiment permettre de mieux naviguer les périodes de marché difficiles. Je vous donne un exemple. Si vous aviez investi 100 € par mois sur les 10 dernières années, dans un indice très large, donc on évoquait tout à l'heure l'indice MSCI World, donc les 1500 plus grandes entreprises mondiales, eh bien aujourd'hui vous auriez un capital qui se monte à plus de 14 000 €, donc ça fait déjà un bel apport pour, par exemple, s'acheter sa première résidence principale. Ou sa paire de baskets. Alors, durant cette période, il y a eu pourtant beaucoup de crises. On a eu la crise chinoise-américaine, le Covid, la guerre en Ukraine, voilà. Et pourtant, le fait d'investir un petit peu tout le temps et régulièrement, ça a permis finalement d'essuyer tous les coups durs. Ouais, c'est aussi une façon de répondre aux interrogations sur est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on a toujours aussi cette question, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Eh ben, tous les moments sont le bon moment pour peu qu'on soit régulier et qu'on ait une politique de long terme. On va tirer la ficelle quand même jusqu'au bout. J'ai ouvert mon compte titre ou mon PEA, ou même les deux. J'ai la somme de départ. J'ai même trouvé les ETF. 2 ou 3 pour commencer, des ETF là. Vraiment, j'ai suivi tout ce que m'avait dit Charlotte. Je vais expliquer la cotation continue. Problème, moi, j'ai jamais acheté d'actions. Et là, je me retrouve, par exemple, on va aller jusqu'au bout, sur la fiche du MSCI France UCITS ETF. Il cote aux alentours de 50 € en ce moment, mais j'ai jamais acheté une action. Et là, j'ouvre le passage d'ordre et je ne sais pas comment faire. Oui. Alors, comment on passe son tout premier ordre en bourse? Alors c'est vrai que parfois, c'est pas forcément intuitif, c'est vrai, parce que vous avez des options par défaut et sur le site de passage d'ordre, par défaut, les ordres sont à cours limité. En fait, c'est quelque chose qui va permettre d'offrir une bonne protection pour les investisseurs débutants. Protection pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vous qui décidez à quel prix d'exécution vous allez investir dans votre ETF. Ça va éviter toute mauvaise surprise. Donc, je vous explique un peu concrètement. Donc, MSCI France, aujourd'hui, c'est plus autour de 39 €, un petit peu baissé. Voilà, vous décidez de l'acheter, là, vous allez indiquer le prix maximum d'achat auquel vous êtes prêt à l'acheter. Donc, mettons que vous êtes prêt à l'acheter à maximum 39,20 centimes. En fait, lorsque votre ordre va être envoyé sur le marché, on va regarder à combien est le cours de l'ETF. Donc, admettons qu'il est à 39,10 €. Là, votre ordre va être exécuté. Si a contrario, l'ETF est monté à 39,25 €, et bien là, l'ordre va rester en attente. Il va rester en attente durant la durée de validité souhaitée. Donc, soit vous avez choisi une journée, voire une semaine, ou voire des mois. Il va rester en attente jusqu'à ce que le prix redescende au niveau que vous avez indiqué. Donc, c'est vraiment à vous de décider de tous les paramètres. Tous ces détails sur les ordres, ils peuvent être retrouvés dans un guide qui est assez bien fait d'ailleurs. Tout à fait, le guide des ordres. Voilà, c'est en haut de la section passage des ordres. Et il faut comprendre aussi qu'un ordre n'est pas forcément exécuté parce qu'effectivement, vous avez dit, si le prix demandé n'est pas atteint, on peut se retrouver. Donc voilà, au début, ça demande une petite habitude. Alors, il y a d'autres types d'ordres, mais vous le disiez, Charlotte, c'est bien de commencer au cours limité parce qu'on maîtrise son prix d'exécution, contrairement notamment à l'ordre au prix au marché. Donc voilà, première façon très simple, le premier ordre de bourse, petite émotion, je pense au moment où on le passe. Bon, ça y est, j'ai mon premier ETF, ça y est, je l'ai acheté, je peux en acheter d'autres. Ah mince, les marchés baissent. Du coup, j'arrête. Alors, c'est pas forcément. Alors, il faut pas toujours écouter ses intuitions et ses peurs. On va dire. Ses peurs, parce que finalement, rester investi dans le marché en continuant d'investir progressivement, c'est parfois la meilleure solution. Lorsqu'on investit régulièrement, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'essayer de timer le marché. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Timer le marché, c'est le principe qui consiste à dire j'achète quand c'est bas, je revends quand c'est haut. C'est magique. Et ça, en pratique, c'est extrêmement difficile. Vous avez des gérants experts qui ont beaucoup de mal à le faire alors que c'est leur métier. Pour un particulier, j'ai envie de dire, c'est quasiment mission impossible. Mais c'est pas grave parce qu'il vaut mieux en fait investir régulièrement. Et lorsque les marchés baissent, vous allez acheter plus de parts d'un ETF. Quand les marchés vous remontez, votre capital se revalorise et finalement, sur le long terme, vous allez moyenner les points d'entrée, lisser votre performance, et ce qui sera beaucoup plus impactant sur le long terme. Et le gros problème lorsqu'on essaye de timer le marché, c'est qu'on se trompe. On risque d'être à contre-temps. On est à contre-temps et ça peut coûter très cher en termes de performance. Je me suis amusée à regarder ce qui se passait sur les 20 dernières années. Si j'avais été un investisseur européen et que j'avais raté les 20 meilleurs jours de bourse. Donc 20 jours sur 20 ans, finalement, c'est un jour par an, c'est pas beaucoup. Pas grand-chose, on pourrait se dire. L'impact sur la performance est énorme parce que si vous aviez raté les 20 meilleurs jours de bourse sur les 20 dernières années, vous auriez divisé votre performance par 2. Ah oui, quand même. Donc on voit effectivement que la solution, c'est plutôt, quand on n'est pas un expert, d'investir progressivement,
régulièrement et surtout de rester investi sur le long terme pour voir fructifier ses placements. Bon, et vous l'aviez dit, dans l'exemple, même quand il y a des crises financières, on se rend compte que voilà, on passe et que la performance est quand même là au rendez-vous à la fin. Voilà, plein de conseils pratiques, plein d'idées, plein de solutions très concrètes pour commencer à investir avec les ETF. Merci beaucoup Charlotte. Merci Laurent. C'est fini pour cette conférence Bourse Live, mais le programme continue sur Bourse Live. Et puis si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, eh bien voilà, l'équipe d'iShares est là pour répondre à toutes vos interrogations sur le stand iShares sur le salon Bourse Live. Merci et à tout de suite, à très bientôt.